Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va partir sur une recette de tarte, donc une tarte aux fruits. Donc l'avantage avec cette recette, c'est qu'on peut la réaliser tout au long de l'année, donc à n'importe quelle saison, puisqu'en fin de compte, on va utiliser des conserves. Donc on pourra utiliser des abricots, des ananas, peu importe, c'est ce que vous trouvez dans vos magasins. Donc voilà. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer la recette. On commence avec la pâte feuilletée, donc là j'ai un pâton de 350 grammes. Si vous n'avez pas de pâte feuilletée, vous pouvez très bien en acheter un rouleau tout fait en grande surface. Ou alors je vous mets un lien pour réaliser la recette de la pâte feuilletée. Et bien évidemment, il nous faut un petit peu de farine pour pouvoir étaler la pâte. On va commencer par fariner un petit peu le plan de travail et on va étaler le pâton. Donc là on va faire une tarte de 24 cm, donc il nous faut un peu plus pour pouvoir foncer la pâte. Donc on va étaler à peu près 28 cm. Ce que je vais faire, c'est que je vais étaler mon pâton pour qu'il soit bien carré et ensuite je vais couper les pointes. Ça va me permettre, quand je vais l'étaler, d'avoir quelque chose d'à peu près rond. Ensuite, on va étaler la pâte. Donc on étale la pâte, ensuite on la tourne d'un quart de tour et on continue jusqu'à ce qu'on ait la bonne taille. L'avantage, si vous achetez votre pâte feuilletée toute prête, c'est qu'au moins vous n'avez pas à l'étaler et puis comme ça vous gagnez du temps. Une fois qu'on a la bonne longueur de pâte, on va prendre notre cercle à tarte, donc 24 cm, et une noisette de beurre, et on va beurrer l'intérieur du cercle. Donc ce que je fais, c'est que je prends le beurre, et puis je tourne, comme ça j'en mets partout à l'intérieur. Donc là c'est bon, le cercle est bien graissé, on va pouvoir le mettre sur une plaque de cuisson, avec une feuille. Je prends un couteau ou une fourchette et on va piquer la pâte pour éviter qu'elle ne gonfle au four. Ensuite, je prends ma pâte feuilletée et je la plie en deux, et je vais la disposer sur le cercle. Et on va pouvoir s'attaquer à l'étape du fonçage. Je déplie la pâte, et pour le fonçage, c'est pas compliqué, on va rentrer la pâte à l'intérieur du cercle. Pour cela, c'est pas compliqué, on prend les pouces et on rentre la pâte à l'intérieur. On fait tout le tour et le fonçage sera terminé. Je mets ma pâte à déborder et on va la couper avec le rouleau à pâtisserie. Donc on passe le rouleau par-dessus, comme ça va enlever les rognures. Voilà. Pour terminer, je vais presser la pâte de façon à ce qu'elle adhère bien au cercle. Et je mets ma pâte au réfrigérateur. Pour la crème pâtissière, il nous faut 280 g de lait, un œuf, 60 g de sucre avec 25 g de fécule. On commence par mettre le lait à bouillir et pendant ce temps-là, on va mélanger ensemble le sucre et la fécule. Une fois les poudres bien mélangées, on va pouvoir ajouter l'œuf et on continue de mélanger toujours avec le fouet. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Là, le lait est sur le point de bouillir. On va l'arrêter et on va en verser à peu près un tiers dans le saladier. On mélange et ensuite on va verser le contenu du saladier dans la casserole. On remet à chauffer le lait et on va mélanger et la crème va épaissir petit à petit. Une fois qu'elle va se mettre à bouillir et faire des bulles, on pourra arrêter la cuisson. Et voilà, la crème est prête. Je vais la couvrir avec un film étirable et on la met à refroidir. Ce qui est bien avec les fruits en conserve, c'est qu'on peut faire cette tarte toutes les saisons, quoi. Bon, mis à part les prunes que j'ai pris prunes fraîches puisque c'était la saison, mais là vous pouvez très bien utiliser des ananas en conserve, des abricots, des poires, toutes sortes de fruits, quoi. Donc après, c'est à vous de panacher les fruits selon ceux que vous préférez. Et là, faut compter à peu près, 800 grammes en gros de fruits, quoi. Je sors la crème pâtissière du réfrigérateur et je la mélange de façon à l'assouplir un peu. Ensuite, je la verse dans mon fond de pâte. Donc on peut très bien utiliser une poche à douille si on veut. Moi, je vais l'étaler avec une petite spatule, mais on peut aussi l'étaler avec une cuillère. On en met bien partout uniformément.
Et selon vos goûts, vous allez pouvoir garnir la tarte. Donc moi je vais commencer avec une rangée d'abricots. Donc je prends mes oreillons et je les tranche en deux. Je garnis la tarte et une fois qu'on aura fait tout le tour, on pourra passer au deuxième fruit. Ensuite, j'ai décidé de partir sur une rangée de prunes. Donc je la fends en deux. On enlève le noyau et puis on tranche en quartiers. Donc je fais 2 quartiers par oreillon de prune. Pour varier le visuel, j'ai changé un petit peu la façon de disposer sur la tarte. Et hop, on fait tout le tour. Je passe ensuite aux demi-poires. Donc les demi-poires, je vais les couper en 4 ou 5. Et on fait pareil, on dispose sur la tarte. Après, on repasse sur les abricots. Donc je refais une petite rangée d'abricots. Ne vous fiez pas, par contre, dans la vidéo à la quantité de fruits que j'ai acheté, parce que bon, je crois que j'étais un petit peu trop généreux. Donc c'est pour ça que dans la vidéo, je dis bien que c'est pour à peu près 800 grammes. 800 grammes de fruits, c'est largement suffisant pour faire la tarte. Moi, je pense que je suis parti un petit peu trop loin, quoi. Là, je termine ma rangée d'abricots. Et ensuite, on mettra un ananas. Et par-dessus, une prune. Le mieux, c'est de varier les couleurs. Si vous avez des cerises, ça sera même encore plus joli. Et une fois que la tarte est garnie, on va la mettre au four. Donc moi, je suis parti sur 55 minutes de cuisson à peu près 190 degrés. Si vous voyez, vous, qu'à partir de 45 minutes, la tarte est déjà cuite, vous pourrez la sortir du four. Donc là, je vais vous donner une fourchette entre 45 minutes et 55 minutes de cuisson à 190 degrés. Mettez votre plaque le plus bas possible dans le four. Pour le nappage, il vous faut 100 g de confiture d'abricot avec 20 g d'eau. Une fois que la tarte est sortie du four et qu'elle a refroidi, on va pouvoir mettre à chauffer le nappage. Donc c'est simplement un mélange d'eau avec de la confiture. On va le mettre à bouillir et une fois que ce sera fondu, on pourra napper la tarte avec le pinceau. La confiture est complètement fondue, on va pouvoir napper la tarte. On plonge le pinceau dans le nappage et on en badigeonne partout sur la tarte, surtout sur les fruits. Après, le nappage, c'est pas une obligation, c'est plus un côté visuel, le côté brillant de la tarte, ou pour conserver les fruits, si vous voulez conserver la tarte plusieurs jours. La recette de la tarte aux fruits est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires, à liker. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!